petit tour rapide de l'endroit où je fais mon unboxing. C'est Julien, il y a de très très belles statues. Et on va unbox dans cette vidéo son Batman de XM qu'il vient de recevoir. Comme vous voyez, il y a un paquet de XM. L'unbox sera peut-être différent que d'habitude, parce que j'avais pas mes repères de chez moi. Salut à tous, allez on part pour un nouvel unboxing. On est chez Julien, vous l'avez déjà vu d'ailleurs sur les lives plusieurs fois dans sa collection, on la connaît bien. Je vous l'ai fait vite fait en 360 juste avant. Vous avez le petit fond derrière moi. Mais du coup on a la Batman de XM Studio qui vient de recevoir. Donc grâce à lui, je le remercie, on peut l'unboxing pour la chaîne, pour faire un peu de comics, ça va changer. Donc vous voyez la boîte assez grande. J'ai pas l'habitude d'en avoir des aussi grandes. Ce qui est bien c'est qu'on a des petites cales un peu là, comme sur les... sur Diane d'ailleurs de Kitsune qui font un peu ça aussi. Donc voilà, on va ouvrir ça tranquillement. On va passer à la boîte. Alors voilà, du coup la boîte. Donc on voit que le Batman est en plusieurs pièces. Il y a les jambes, la cape avec le torse, une tête. On a deux mains droites. Bon, la base, la petite plaque qui est vraiment pas mal d'ailleurs. On la verra de plus près juste après. Et allez, on va monter tout ça. Donc, on a une petite notice de montage en plus. Ça c'est cool, même s'il n'y a pas beaucoup de pièces. Au moins en plus vous pouvez voir comment ranger à nouveau la statue. Et on a une petite plaque d'authenticité donc qu'ils font depuis récemment. Donc édition limitée, plutôt sympa d'ailleurs en métal. On a un petit stand là à mettre derrière. Vraiment très joli. Bon, alors voilà la base. D'ailleurs on voit qu'il y a plusieurs personnages à la place des gargouilles, parce qu'on a un petit Joker et des gargouilles. Bon, on a un petit point d'accroche ici, mais je sais pas si le numéro est noté en dessous. Si voilà, il n'y a que 429 exemplaires, donc c'est vraiment peu. Il a le numéro 424. Donc c'est la gamme Rebirth. Donc là on a la jambe. Donc on voit qu'on a une petite teinte bleutée un peu sur le paint. Bon, c'est texturé mais léger, donc ça c'est plutôt cool. J'aime pas trop quand c'est over texturé. Là c'est plutôt simple. Alors voilà les deux mains droites. Non, visiblement, alors je pensais que c'était du PVC mais ça on n'est pas, c'est plus du PU je pense. Donc il y a deux mains droites. Bon, je sais pas laquelle il mettra, on verra après. Donc, vous avez le pistolet grappin et le batarang. Voilà le visage. Bon là pour le coup il n'y avait pas trop de risque de se planter. Une base aimantée, comme toujours. C'est piquant, c'est plutôt propre. Et la cape de Batman, donc vraiment une belle cape, on a un effet super dynamique, ça c'est vraiment cool. Alors j'en avais déjà eu sur les Star Wars ce genre de cape. C'est des capes pleines de résine, c'est-à-dire c'est ce qui fait monter le poids. On est à peu près à 5 kg pour la pièce, j'avais vu sur le site. Donc là on voit qu'on a plutôt un effet violet, donc ça va dépendre des designs de Batman. Et derrière c'est plus un effet bleu, un peu comme l'Atsume d'ailleurs. Donc c'est vraiment propre, on a pas mal d'effets un peu abîmés sur la cape aussi, là on voit. Pas de casse, bien protégé, ça on a pu le voir. Hop, bon il fallait un peu forcer pour la mettre, mais du coup une fois qu'on l'a mise c'est bon. Bon la tête ça va être facile, vu que c'est aimanté, ça y a rien à dire. Et la petite main à placer qui est aimantée, et voilà, du coup c'était facile à placer. Enfin les petites statues en 1/6 comme ça, où tu mets pas 2 heures à monter, puis je vais vous la montrer en zoom.
Bon ben voilà, on a fait le tour de cette statue. Bah écoutez, moi je la trouve vraiment très très belle. Donc ce qu'on a pu voir un peu, c'est surtout au niveau, je sais pas si vous avez vu tout ce qui était gargouille, Joker, on voit qu'il y a de l'oxydation et tout, on voit que c'est vieilli, ça c'est vraiment très joli. Les textures sont propres hein, au niveau de tout son costume et tout ça, c'est vraiment bien fait. On a une petite démarcation en haut là, je pense que c'est ce qui a été un peu reproché là. Si vous l'avez vu dans la vidéo, moi j'ai zoomé dessus. Après on a une démarcation, donc bon après pour le prix quand même c'est quand même vachement intéressant, mais ça peut en gêner certains. Hein. Donc il fait 46 cm de haut, on est sur 35 de large et 25 de profondeur. Donc si vous voyez par rapport à un comics, donc quand même c'est assez grand, surtout que bon forcément il est pas vraiment debout, hein, donc ce qui permet d'avoir pas trop de place pour du 1/6, donc ça c'est plutôt cool. Donc, je vous ai mis Grant Morrison hein, si jamais vous voulez commencer Batman, c'est par ici hein, qu'il faut commencer, c'est vraiment excellent. Donc 429 exemplaires pour 579 € hors shop français directement, donc c'est quand même vraiment pas très cher hein, pour du 1/6, surtout licencié Batman, donc ça c'est vraiment cool. Et vous me direz ce que vous en pensez, hein. Moi franchement elle me plaît, bon c'est pas pour moi malheureusement, c'est pour Julien. Donc voilà, bah écoutez, ça me fait plaisir d'avoir du comics, et vous allez bientôt en avoir à nouveau, parce que j'enchaîne sur la Huntress de Prime One. Allez je vous dis bonne soirée ou bonne journée à tous, ciao.